Suite de l'étude sur le livre de l'Exode, chapitre 4, versets 18 à 31. Veuillez vous reporter à votre Bible pour la lecture de ce chapitre. Voici donc le départ de Moïse en Égypte qui, à 40 ans de son arrivée en Madian, reprend la route de l'Égypte vers ses frères. Pour entreprendre cela sur l'ordre qu'il a reçu de Dieu, il va d'abord demander l'acquiescement de son beau-père. Son beau-père est chef de tribu, sacrificateur en Madian, il se soumet à cela, il ne part pas sans lui demander d'acquiescer à son départ. Il obtient aisément cet acquiescement car Dieu enlève tout obstacle. Lorsque Dieu dirige quelqu'un et lui donne véritablement une voie, alors il dispose en sa faveur tous les cœurs. Tout obstacle va disparaître, tout obstacle extérieur. Nous allons voir que l'obstacle intérieur, Dieu ne le fera pas disparaître lui-même. Mais puisque Moïse se dispose à obéir, Dieu lève également toute appréhension qu'il pourrait avoir concernant sa propre sécurité. Et Moïse se souvient qu'il a tué l'Égyptien il y a 40 ans et que c'est ce qui l'a fait fuir d'Égypte. Il sait que le Pharaon avait été mis au courant de cela, la famille de l'Égyptien tué également, et que, bien sûr, une résolution de mort avait été prise en Égypte contre lui. Il y avait échappé en s'enfuyant vers Madian, et en se mettant sous la protection du chef de tribu de Madian, Jéthro. Dieu l'informe que ceux qui en voulaient à sa vie sont morts, c'est-à-dire le Pharaon d'abord, le Pharaon qui avait résolu de punir ce crime, et les parents de l'Égyptien tués par Moïse, car c'était à eux de requérir contre le meurtrier. Mais ils sont morts, et Dieu en avertit Moïse. Cet obstacle-là est levé également. Moïse part donc avec sa famille, et il n'oublie pas ce qui est appelé ici la verge de Dieu, c'est-à-dire le bâton. Le bâton sans valeur avec lequel Moïse conduisait le troupeau de son beau-père, ce bâton n'est plus le sien, mais celui de Dieu. Moïse prend sa femme, ses fils, et la famille se met en route en se servant d'ânes. Et puis, l'Éternel parle encore à Moïse en lui rappelant qu'il lui a donné des prodiges qu'il pourra faire. Il suffira que Moïse en trouve la nécessité, l'opportunité. Il détient, il a reçu le pouvoir de faire ces prodiges. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Alors il faut que nous nous arrêtions là-dessus, cela demande explication. 10 fois dans le livre de l'Exode, il est écrit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et 10 autres fois, il est également écrit que Pharaon s'endurcit lui-même, endurcit son propre cœur, ou que son cœur s'appesantit, selon la traduction littérale d'un certain terme. Nous avons par exemple le chapitre 7 et au verset 13, chapitre 7, verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron. Au même chapitre 7,
nous avons encore le verset 22, mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. Et ainsi de suite, nous avons au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 13, enfin 10 fois, il est indiqué que Moïse endurcit son propre cœur. Par contre, il est dit aussi, et nous l'avons dans notre passage maintenant, le passage que nous étudions, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Que peut-on penser de cela? Si Dieu endurcit lui-même le cœur de Pharaon pour le pousser à cette résistance à Dieu, à ce refus d'une demande de Dieu présentée par Moïse, c'est donc Dieu qui est l'auteur du mal. Hein? Ce serait Dieu qui serait l'auteur du mal. Il ne peut pas en être ainsi, et il faut donc que nous comprenions ce que veut dire « j'endurcirai son cœur ». Nous avons le rappel de cela dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Il est rappelé, chapitre 9, verset 17. « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Cela, c'est pour dégager l'idée de la souveraineté de Dieu dont tout doit nécessairement procéder. Mais nous allons comprendre ceci, c'est que les actes de Dieu, associés aux demandes que Moïse présente au Pharaon, sont autant d'avertissements, autant d'occasions offertes et de délais au roi d'Égypte, qui pourtant ne s'en obstine pas moins à ne tenir aucun compte de la parole de Dieu, rapportée par Moïse et attestée par des signes. Il n'en tient aucun compte. Il durcit sa position de refus, et c'est en cela qu'il endurcit lui-même son cœur en ne voulant pas céder. Il ne veut pas céder. Sa responsabilité s'affirme donc. Il là laisse apparaître d'une façon claire sa responsabilité. Il a toute raison de croire que c'est bien le Dieu des Juifs qui lui parle, le Dieu d'Israël, et il ne veut pas céder pour des raisons certainement d'abord d'orgueil, d'amour-propre, et ensuite parce qu'il a intérêt, avantage à garder ce peuple dans l'esclavage, il a peur de le perdre. Sa responsabilité est donc là très apparente, et il résiste à Dieu donc tout à fait volontairement. Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon immédiatement par une action directe, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors à ce moment-là, n'est-ce pas, si Dieu avait commencé à endurcir le cœur de Pharaon au début, eh bien, il est certain que Dieu supporterait la responsabilité du mal. Il n'en est pas ainsi. Après le premier signe, en effet, et après chacune des 5 premières plaies, l'endurcissement est attribué au Pharaon lui-même. Le texte de l'Exode, n'est-ce pas, attribue là l'endurcissement à Pharaon. C'est Pharaon qui s'endurcit tout seul. Ce n'est qu'après la 6e plaie que l'endurcissement est attribué à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, la condamnation est alors prononcée. Nous la voyons en Exode 9, verset 15. Exode 9, verset 15.
si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Donc c'est à partir de la 6e plaie que l'endurcissement va être attribué à la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a plus alors d'autre but que de manifester sa puissance, étant donné que le Pharaon a volontairement, à plusieurs occasions, refusé, s'est obstiné, il est véritablement dans une obstination que rien ne fera céder, alors Dieu, à ce moment-là, prononce sa condamnation. Et Dieu n'aura plus d'autre but, en continuant l'expérience, qu'à manifester sa puissance. 2 fois encore, il est pourtant dit que le Pharaon endurcit son cœur. En chapitre 9, verset 34, verset 35, si bien qu'il est clair que le Pharaon est allé jusqu'au péché irrémissible, au péché qui ne peut pas être remis et qui est appelé le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un blasphème de parole en parole. Il y a des blasphèmes qui ne sont pas en parole, en tout cas, là, n'est-ce pas, le péché contre le Saint-Esprit, le seul péché qui mène à la mort, qui ne peut être remis ni ici sur la terre, ni plus tard, il ne peut jamais être remis, ni sur la terre, ni dans le ciel, eh bien, là, le Pharaon est arrivé à ce point-là. Il a dépassé, comme on dit quelquefois, le point de non-retour, et il est arrivé à ce péché que Dieu ne peut plus pardonner. Il a une attitude qui ne lui permettra plus, absolument plus, de revenir en grâce auprès de Dieu. Pharaon est donc allé jusque-là, et aucun retour à l'obéissance ne lui sera plus possible. Il a eu au début son libre arbitre, et nous en tirons maintenant une leçon plus générale. Il a eu son libre arbitre, comme tout homme là, mais ce libre arbitre lui échappe maintenant. Ça lui échappe. Il s'est enfoncé dans la lutte contre Dieu, et c'est ce que Dieu considère comme la chose la plus grave. Parce qu'un homme, n'est-ce pas, peut pécher dans sa vie contre lui-même, contre Dieu bien sûr, mais contre lui-même, sans pour autant se faire un obstacle à la miséricorde de Dieu, au salut que Dieu... Ce qui est grave, ce qui est terrible, c'est qu'un homme se mette en travers de l'œuvre de Dieu, empêche des âmes de venir au salut. C'est ça qui est grave, c'est ça que Dieu ne peut pas accepter, et c'est ça qui amène le péché contre le Saint-Esprit. Ceux qui tordent l'Écriture, ceux qui répandent des hérésies, par exemple, n'est-ce pas, nos théologiens modernes. C'est effrayant. Il y a un livre qui a été écrit par un auteur allemand, Buchmann, je crois, ou Bergman, quelque chose comme ça, Tempête sur la Bible. Tempête sur la Bible. C'est un pasteur qui est docteur en philosophie et qui a montré dans cet ouvrage les désastres de la théologie moderne. Eh bien, ceux qui se sont rendus coupables de ces désastres, il est évident qu'ils se sont opposés à la miséricorde de Dieu, au salut qui devait atteindre des hommes. Ils se sont fait obstacle à ce salut. Ça, c'est une chose infiniment grave. Et c'est ce qui arrive ici au Pharaon. Donc, son libre arbitre lui échappe,
il s'est enfoncé dans une lutte contre Dieu, il ne peut plus en sortir. Celui qui pêche volontairement ne pourra pas continuer à pécher volontairement de lui-même, il devient l'esclave du péché. Et le Seigneur Jésus a rappelé ce principe. Ils ne veulent pas entendre, ils ont des oreilles pour entendre, ils ont des yeux pour voir, eh bien, ils ne veulent pas, ils refusent. Eh bien, alors, n'est-ce pas, maintenant, la parole n'est pas pour eux. Et ils ne recevront pas la parole afin que je ne les guérisse pas, que je ne les sauve pas. Il y a un refus de Dieu, n'est-ce pas, à partir d'un certain moment. L'homme devient l'esclave du péché qu'il a voulu pratiquer et qu'il s'est obstiné à pratiquer volontairement. Vous savez qu'il est parlé dans l'Écriture du péché accompli non pas par faiblesse, mais volontairement. L'homme est libre de refuser la grâce que Dieu lui offre, mais il déterminera par ce refus une autre attitude de Dieu. Dieu est libre aussi de changer d'attitude à son égard. Une autre attitude de Dieu, l'endurcissement de son cœur sera rendu irrévocable par Dieu lui-même. C'est ce qui est ainsi désigné, j'endurcirai son cœur. L'endurcissement qui s'est produit lorsque l'homme disposait de son libre arbitre lui-même, il s'est endurci volontairement, c'est lui qui l'a fait, à un certain moment, Dieu n'accepte pas qu'il revienne en arrière, il est endurci, il restera endurci. Et cet homme qui est ainsi endurci d'une façon irrévocable ne pourra être utilisé par Dieu. Ah, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il pourra être utilisé par Dieu au salut des autres. Comme c'est le cas de Pharaon, cela nous est montré, n'est-ce pas? Dieu va manifester sa puissance et par conséquent, par le moyen de cet homme, de ce roi qui s'est endurci et qui maintenant est endurci d'une façon irrévocable, Dieu va montrer sa puissance. Ceux qui refusent d'être sauvés par la miséricorde de Dieu et qui s'obstinent en cela, qui refusent donc d'être l'objet de la grâce, pourront être dégradés par Dieu au rang de moyens de salut pour d'autres. Et de cela, nous avons des exemples. Vous avez bien compris, si quelqu'un refuse d'être l'objet pour lui-même de la grâce, il s'obstine, à partir d'un certain moment, Dieu endurcit son cœur, c'est fini, Dieu ne le sauvera plus. C'est le cas d'Ésaü, par exemple. Dieu ne le sauvera plus, c'est fini. Eh bien, il va être dégradé au rang de moyen de salut pour d'autres. Dieu, dont la miséricorde veut toujours se mettre à l'œuvre, va utiliser cet élément endurci comme un moyen de salut pour d'autres. Nous avons pour exemple de cela les Juifs. Les Juifs qui se sont au temps de Jésus obstinés et qui se sont endurcis. Rappelons-nous ce que Paul nous en dit dans les Romains, par leur endurcissement, eh bien la porte a été ouverte aux païens. Et leur endurcissement a été le moyen que Dieu a saisi pour faire affluer les païens dans la nouvelle alliance qu'il avait d'abord apportée aux enfants d'Israël. Vous voyez, n'est-ce pas, ce que nous devons savoir et relever dans l'Écriture. Voilà ce que signifie, voilà ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Vous voyez, il ne faut pas, par conséquent, lire la Bible trop vite et conclure vite. On conclut sur un mot. Il y a des gens qui lisent « j'endurcirai son cœur ». Alors les voilà partis, ils font toute une théorie là-dessus, absolument fausse, bien sûr, parce qu'ils n'étudient pas la Bible et ils ne font pas les rapprochements nécessaires. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né.
je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, à toi, Pharaon d'Égypte. Dieu se veut donc le père de son peuple. Son peuple, il l'appelle ici son fils premier-né. Il y a un choix de Dieu qui a porté sur ce peuple, le peuple d'Israël, parmi d'autres peuples. Il est le premier élu, il est l'aîné dans l'ordre du salut, et celui de qui, celui par qui, viendra la bénédiction pour tous les peuples. Le salut vient des Juifs, rappellera le Seigneur Jésus. C'est celui par qui viendra la bénédiction pour tous les peuples. Dans ce sens, il est le premier-né, le peuple premier-né, et Dieu l'appelle son fils, parce qu'il l'a adopté en tant que fils, et il veut que la relation de ce peuple à lui soit une relation de fils à père et de père à fils. Vous savez, lorsque nous avons un cœur humble, un cœur intelligent, et que nous obéissons tout simplement sans discuter, sans nous-mêmes endurcir notre cœur, nous obéissons au Seigneur, eh bien nous sommes véritablement ses enfants d'adoption, comme nous dit le Nouveau Testament. Nous sommes des fils adoptés, et c'est une grande chose que d'être ainsi, chers amis. À quoi nos raisonnements peuvent aboutir et nous servir? À quoi servent nos contestations? Tout simplement à nous éloigner de Dieu, mais non pas à nous servir. Ce qui nous sert, c'est l'humilité et l'obéissance par la foi, et alors nous avons cette position d'enfant de Dieu, et nous pouvons dire « Abba, Père ». Nous arrivons à une circonstance qui est notée dans les versets 24 et 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Que s'est-il donc passé ici? Par un péril, nous ne savons pas lequel, l'Éternel met la vie de Moïse au bord du précipice, au bord de la mort. Voilà. Moïse voit soudain, n'est-ce pas, la mort imminente. Je ne sais pas, était-ce une situation accidentelle, était-ce une maladie soudaine? Ce n'est pas dit, mais en tout cas, cela venait de l'Éternel, n'est-ce pas? Moïse est en route, et soudain, le voilà stoppé, arrêté, et sa vie est en terrible danger, d'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre, il peut la perdre. Et pourquoi cela? Eh bien, Moïse et Séphora, sa femme, n'avaient pas encore circoncis leur dernier fils, le plus jeune. Et Séphora répugnait à cela, par une sensibilité féminine excessive. Or Moïse, lui, était coupable de ne pas avoir imposé à son épouse l'obéissance à Dieu. Il y avait une alliance, il était le chef de famille, cette alliance, elle avait été traitée par Dieu avec Abraham pour tous ses descendants. Moïse était descendant d'Abraham, il fallait bien sûr que tout fils, tout mâle soit circoncis. Or, le dernier-né dans la famille de Moïse et de Séphora n'était pas circoncis. Nous le voyons là, n'est-ce pas? On avait négligé de le faire, et Moïse, dans un but peut-être de conciliation, pour éviter des ennuis avec son épouse, car nous voyons qu'elle est un petit peu irascible, en effet, cette épouse-là. Ne devait pas être de tout repos, Séphora. Hein? Et alors, pour éviter des histoires, bon, il avait laissé faire, mais c'est que Dieu ne l'entend pas du tout ainsi.
Et il y a là un obstacle que Dieu va présenter à Moïse par la mort. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, à Moïse, eh bien, je préfère te faire mourir plutôt que de te voir continuer ton chemin ainsi. Tu vas me servir, tu vas remplir la mission que je t'ai donnée, et tu emportes une désobéissance. Je ne peux pas accepter un serviteur comme cela. Je préfère que tu meurs. Voilà l'obstacle, la mort, obstacle absolu. Cela nous montre que Dieu ne plaisante pas avec, n'est-ce pas, l'obéissance. Nous voulons servir l'Éternel, mais sommes-nous obéissants? Et ça, nous pouvons le dire, n'est-ce pas, n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, n'importe lequel de ceux qui disent avoir un ministère. S'ils ont un ministère, qu'ils soient d'abord obéissants. S'ils sont des témoins de Jésus, qu'ils soient d'abord obéissants. Le Nouveau Testament nous le dit suffisamment en termes nets. Soyez ce que Dieu veut pour faire, mais ne faites pas sans être. Ça mais Dieu n'a-t-il pas raison en cela? Il ne veut pas être servi par des hommes et des femmes qui, dans leur propre vie, dans leur propre situation, ont l'échec de la désobéissance, sont en état de désobéissance et par conséquent en état de péché, être servis par des auxiliaires comme cela, Dieu s'y refuse. Et Moïse, n'est-ce pas, Moïse, qui était destiné à être un grand auxiliaire, nous avons dit que son nom est le plus grand dans la Bible en dehors de celui de Jésus, eh bien, vous voyez que Dieu s'interpose avec rigueur. Nous apprenons par le texte que Saphora prit une pierre aiguë, un silex qui va servir de couteau, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Vous voyez qu'elle n'est pas toute douceur, n'est-ce pas? Elle lui jette, n'est-ce pas, cela, le jette sur lui. Quand c'est jeté aux pieds, ça veut dire jeter sur sa personne. Elle lui jette le prépuce ensanglanté comme ça sur lui, n'est-ce pas? Et en disant, tu es pour moi un époux de sang, avec une exagération qui est facile à discerner, une exagération qui manifeste son mauvais cœur et l'état de révolte qui est en elle. Il faut croire que Moïse avait été empêché de circoncire lui-même l'enfant. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était peut-être une maladie qui l'avait saisi, puisque c'est Séphora qui le fait. Moïse aurait peut-être dû le faire lui-même, mais il doit en être empêché. Et c'est Séphora qui est obligé de le faire, certainement que Moïse lui a dit, maintenant il ne faut plus attendre, vite circoncire le dernier-né. Il a fallu, veut dire Séphora, par cette parole qu'elle prononce, tu es pour moi un époux de sang, et qui prend d'ailleurs une tournure un petit peu injurieuse, si on la rapproche de certaines paroles qui étaient prononcées au milieu particulièrement des peuples arabes. Eh bien, cela veut dire, il a fallu le sang de mon fils pour te racheter, toi, mon époux, de la mort. Il faut que le sang de mon fils coule, et on sent, n'est-ce pas, qu'elle est mécontente, elle est furieuse. Mais c'était vrai, tout comme Caïphe qui prophétise, il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple, il avait prophétisé sur Jésus, c'était vrai. C'était vrai, n'est-ce pas? Eh bien, ici, Séphora dit une chose qui est vraie, malgré sa colère, ce n'est pas de son cœur qu'elle le dit, mais c'est une chose qui est vraie, en effet, c'est là le rappel que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, vous voyez que Séphora, malgré sa colère, dit une chose qui a une
vérité, qui est une vérité. Moïse était donc coupable de s'engager dans un service de Dieu en laissant subsister une désobéissance dans sa propre maison. La circoncision était la seule chose qui avait été demandée à Abraham dans l'alliance que Dieu avait traitée avec ce patriarche. Et Moïse partait, lui, pour cette grande mission. Il allait être le médiateur d'une nouvelle alliance, et ne fallait-il pas qu'il commence par se mettre en règle avec l'alliance précédente, qui était d'ailleurs appelée à subsister jusqu'à Christ. Christ sera circoncis. Alors ne fallait-il pas qu'il commence par accomplir l'alliance de Dieu avec tout le peuple, par Abraham, avec tout le peuple, avant d'aller lui apporter une nouvelle alliance. C'est ce qu'il va faire. Il va être le médiateur d'une nouvelle alliance que nous appelons maintenant l'ancienne alliance, mais il va être celui qui va promulguer la loi de Dieu, qui va traiter alliance, avec qui plutôt Dieu va traiter alliance pour le peuple d'Israël. Eh bien, c'est une haute, une grande, une magnifique mission. Et Moïse s'en allait comme ça, pas sans se préoccuper de cela. Dieu l'arrête par la mort. Chers amis, toutes ces choses devraient nous donner à réfléchir. Nous sommes aujourd'hui souvent très insouciants concernant l'obéissance. Nous nous trouvons dans l'Église, nous savons que nous sommes dans une alliance nouvelle, l'alliance de la grâce, et que là, le pardon nous est donné. Nous ne savons pas d'ailleurs toujours exactement dans quelles conditions Dieu peut nous pardonner nos péchés actuels, non pas les anciens péchés, comme dit Pierre, Dieu ne s'en souvient plus, mais les péchés actuels, les fautes actuelles. Et il faut avoir recours à notre intercesseur, et cela dans un esprit de repentance et d'humilité, pour que le pardon nous soit donné. Mais trop facilement, nous pensons que dans le cadre de cette nouvelle alliance qui correspond à l'Église, nous sommes pardonnés de tout, et nous sommes insouciants. Et cela est grave. Cela est une chose qui se retourne contre nous, mes amis. Nous ne sommes pas, je l'ai dit souvent, suffisamment nourris, instruits par l'Ancien Testament qui reste la parole de Dieu. Si l'alliance a changé, les conditions ont changé, ce qui n'a pas changé, c'est la volonté de Dieu, c'est l'attitude de Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu a voulu autrefois l'obéissance, dans le cadre de l'Ancienne Alliance, il la veut maintenant dans le cadre de la Nouvelle. Et il ne veut pas, je le répète, qu'on le serve en méprisant sa loi, ses commandements. Celui qui m'aime, a dit Jésus, garde mes commandements. Et celui qui ne m'aime pas, eh bien c'est celui qui ne garde pas mes commandements. C'est celui-là qui ne m'aime pas. Et celui qui n'aime pas n'est pas dans la communion. Jésus a dit cela. Celui qui garde mes commandements. J'aimerais pouvoir, peut-être le fera-t-on, vous montrer ce que signifie dans le langage tenu par le Seigneur Jésus lui-même ce terme de garder les commandements. Il faut garder les commandements. Nous avons dit, nous ne sommes plus sous l'empire de la loi qui commande de l'extérieur. Nous sommes dans le temps de la grâce et l'action se fait à l'intérieur de l'homme, dans son être intérieur, par la grâce de Dieu qui est une puissance. Mais, chers amis, il faut que nous nous prêtions à cela. Et nous avons une responsabilité, il faut savoir comment cette responsabilité nous revient. L'attitude de Séphora fera que Moïse va la renvoyer dans ses foyers.
il ne va pas la garder, il va la renvoyer à son père et à son pays. Et ça, c'est très manifeste, ça n'est pas écrit, mais nous voyons ensuite que Moïse n'est plus accompagné de Séphora et de ses fils. Il renvoie donc cette famille, il voit là, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas véritablement accomplir sa mission avec une femme qui n'est pas de plein cœur avec lui, alors il la renvoie. Et de cela nous avons l'attestation au chapitre 18 de l'Exode, dans les versets 2 à 6, Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Voyez-vous, renvoyée dans ses foyers. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, et car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Cela donne les significations de ces deux noms. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens avec toi, avec ta femme, et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna, il le baisa, ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait. Alors, donc, vous voyez que Moïse, n'est-ce pas, avait renvoyé Séphora. Le texte que nous avons lu nous apprend ensuite la rencontre de Moïse et de son frère Aaron, son frère âgé de 3 ans, plus âgé de 3 ans. L'Éternel avait guidé Aaron dans le désert au devant de Moïse, comme il le lui avait dit. Il rencontre Moïse à la montagne de Dieu. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyé, tous les signes qu'il lui avait ordonnés. Et alors tous deux, Moïse et Aaron, comme Dieu l'a dit, Aaron tient lieu de prophète et Moïse prend la place de Dieu. Alors tous deux assemblent tous les anciens d'Israël. Aaron est le porte-parole, c'est lui qui va prendre la parole. Il rapporte les paroles de l'Éternel et il exécute les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Il y a là un premier acte de foi du peuple. Cela provoque un acte de foi. Le peuple crut. Bien sûr, il a fallu beaucoup l'aider, cet acte de foi, par des prodiges. Aaron a exécuté les prodiges, il a fallu rapporter les paroles de Dieu, mais enfin, ils ont fait ici un premier acte de foi. Pas très solide, nous verrons par la suite que la foi du peuple est bien légère, mais enfin, c'est un premier acte de foi, comme d'ailleurs ce sera le cas des disciples du Seigneur Jésus, les apôtres notamment. Pierre dira au Seigneur, voilà, mes compagnons et moi, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, tu vois, on a cru en toi. Premier acte de foi, ce qui ne veut pas dire que les apôtres étaient en possession d'une foi très ferme et très solide. Pour Moïse, nous verrons, en effet, nous avons déjà vu que sa foi était discuteuse, sa foi n'excluait pas une résistance à Dieu, quand Moïse surtout dira « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi », eh bien, Moïse était donc en possession d'une foi encore bien sujette à des effondrements, mais la foi de Moïse va grandir. Nous verrons, j'espère que nous aurons le temps de voir cela, la foi de Moïse va s'élever, s'affermir, grandir, et il va devenir un géant de la foi.
Moïse est devenu un géant de la foi. Son rôle a été grand, donc son nom est le nom le plus prestigieux, si je puis dire, dans le service de Dieu, de toute la Bible, en dehors du nom de Jésus. Mais c'est le plus grand de tous les prophètes, il n'en a pas paru d'aussi grand, il a été roi du peuple aussi, mais cela a pu se faire parce que Moïse est arrivé à ce que sa foi le serve, sa foi a grandi. Elle a fait un bond en avant, nous le verrons, et il est devenu ce que j'aime appeler un géant de la foi. Alors, si cela est arrivé en partant d'une foi discuteuse encore, une foi bien faible, chers amis, si votre foi n'est pas encore tellement affermie, je souhaite qu'elle le soit. Je souhaite que parmi vous, il y en ait beaucoup même dont la foi soit déjà affermie et solide. Mais enfin, s'il n'en est pas tout à fait ainsi, et c'est bien possible, l'hypothèse n'est pas hors de raison, eh bien, alors, chers amis, sachez que votre foi est appelée à grandir. Celle de Moïse a grandi, votre foi est appelée à grandir. Et rien ne vous empêche de devenir, vous aussi, et rapidement, des géants de la foi. Rien ne vous empêche. Ce n'est pas Dieu qui vous en empêche, au contraire, Dieu le voudrait, cela. Que vous deveniez des géants de la foi. Vous auriez une foi qui serait seulement comme un petit grain de sénévé, c'est pas bien gros, vous feriez déjà avec cette foi-là, nous a dit le Seigneur, des choses extraordinaires. Et même rien ne vous serait impossible. À Moïse, on peut dire que rien ne lui était impossible, bien sûr, guidé par l'Esprit de Dieu dans le sens de la mission qu'il avait à accomplir, mais il peut fendre les eaux de la mer sans même avoir reçu tout d'abord l'instruction de l'Éternel pour le faire. Voyez quelle délivrance l'Éternel va vous accorder. C'est un homme, n'est-ce pas, qui va monter sur la montagne, se trouver en présence de Dieu et pouvoir même parler à Dieu avec une autorité extraordinaire, une autorité qui ne va pas, bien sûr, être celle d'une contestation, bien qu'il s'opposera, nous verrons, il s'opposera un peu aux paroles que lui dira Dieu à un certain moment, mais dans un esprit qui plaît à Dieu. Ah, tout cela est intéressant. Puissions-nous, chers amis, nous tous, faire de grands progrès, comme Paul le note pour certaines églises. La foi fait des progrès, elle est appelée à faire des progrès. Il faut qu'elle grandisse, et pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle soit mise à l'épreuve, en pratique. Si on ne s'en sert pas, elle devient un instrument inutile et un instrument dont on ne sait plus se servir. Il faut, par conséquent, se servir de sa foi. Que le Seigneur le permette. Amen.